Toc pasteur. Shalom pasteur. Lorsque j'ai connu mon mari, il m'a caché vivre en concubinage avec la mère de ses enfants. Il m'a dit être séparés et j'y ai cru car nous ne vivions pas dans la même ville. Nous nous sommes mariés devant Dieu et devant les hommes. Malheureusement, récemment, j'ai appris qu'il m'a menti et je me sens très mal. Nous avons récupéré les enfants et je m'en occupe, mais je me sens mal, pasteur. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour réparer le tort que j'ai causé à cette dame? Surtout qu'elle m'en veut. Toc toc pasteur. Ok, d'accord, ça va. Ok, voilà une belle question. Alors, une dame s'est mariée et elle découvre, étant mariée, que son conjoint, durant leur cheminement, son mari, entretenait une concubine avec laquelle elle avait des enfants. Et apparemment, donc, la concubine même était avec lui, ils avaient les enfants avant qu'elle ne soit mariée. Voilà, autrement dit, c'est un peu comme s'il était avec elle et puis il est parti marier celle-là. Et la sœur n'était pas au courant. Si je me souviens dans la... Parce que comme vous voyez, nous on a les questions... Parce que souvent ils écrivent des courriers, donc on essaie de résumer. Ils sont mariés à l'église? Je ne me souviens plus, je ne sais plus trop. Elle a dit devant Dieu et devant Dieu. Ils se sont mariés, voilà, ils se sont mariés à l'église. Donc, maintenant étant mariés, elle voit que le mari a entretenu et il n'a pas vraiment coupé avec cette femme. Donc l'ancienne, la concubine ou bien la mère des enfants, parce que la sœur qui pose la question, je rappelle que c'est pas la vraie personne, hein, voilà. Donc la sœur qui pose la question, elle est mal à l'aise maintenant, parce que l'autre, la mère des enfants, elle lui en veut, elle s'est dit qu'elle est venue prendre son mari, donc elle lui en veut. Elle se sent aussi coupable. Elle a le défi de la gestion. Et il a des enfants. Est-ce qu'elle doit les prendre pour que les enfants viennent grandir avec leur papa aussi à la maison? Est-ce qu'elle peut les prendre? Elle sait que l'autre dame veut qu'elle aille dehors. Elle est mal à l'aise. Elle se sent coupable par rapport à la dame. Elle a l'impression de lui avoir volé son mari. Bref, elle a un ensemble de questions qui lui passent par la tête. Elle ne sait pas. Et elle souhaite quelque part aussi réparer le tort parce qu'elle estime qu'elle a fait tort à la concubine. Ici, on ne sait plus qui est maîtresse, qui est... Bon, donc c'est une histoire un peu compliquée, des questions qu'on ne trouve qu'à Toc Toc Pasteur. Ok. Alors, je vais écouter vos réponses. Vous qui êtes en ligne, que doit-elle faire? Elle a envie d'aller demander pardon à la dame. Est-ce qu'elle doit quitter le monsieur? Elle a posé une question, mais on va exagérer. On va aller plus loin. Pasteur Carmen, Annabelle, les pasteurs qui sont avec moi ici, hein, nous sommes en plein, je fais le MS Life aujourd'hui à Vase d'honneur Cotonou, voilà, à Vase d'honneur Cotonou, et j'ai dans la salle plusieurs pasteurs. Que faut-il faire? Ah, vous êtes coincé, la question vous coince. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Si c'est ta copine, ton amie. Bon, il y a deux. Moi j'ai beaucoup de réponses possibles. Hein. Elle peut décider que bon, c'est pas elle la vraie épouse. Oui. Et puis elle va demander pardon. Non, elle peut dire que c'est pas la vraie épouse, donc elle divorce. Oui, mais avant, elle demande pardon. Elle peut dire que de toute façon, c'est elle qui l'a épousé, c'est son mari. L'autre maintenant c'est l'étrangère. Donc l'autre n'a qu'à partir. Elle peut aller demander pardon, faire un règlement à l'amiable. Pour dire que bon, maintenant c'est son mari et que ou elle peut décider d'être le monsieur c'est un monsieur polygame, elle a marié un polygame. Elle fait quoi? Alors, si vous n'avez pas de réponse, on a pasteur Mustapha, pasteur Vaz, pasteur Teddy. Il y a trop de bishops là-bas qui ont des réponses. Et ils sont alliés comme ça. Ouais, il y a un enchaînement bishopal. On a les bishops, même les pasteurs. Bon, bishops, c'est entre nous. Hein. Ils sont mes fils. Donc, ne les appelez pas bishops dans la ville. Voilà, Sanoussi d'Ottawa, Placide de Abobo Doumé, hein, et puis du Niger,
Herman du Niger. C'est un élément de réponse. Oui. D'abord, la relation était basée sur du faux. C'est-à-dire que même si elle ne savait pas que le monsieur entretenait une relation avec une autre femme, de qui il a eu des enfants, à la fin de l'histoire, à un moment donné de l'histoire, on se rend compte que la relation était basée sur le faux, sur du faux. Donc partant de là, moi j'allais conseiller à la dame d'aller présenter des excuses à la première femme et puis au besoin de se retirer. Elle présente est-ce que la première femme Puis elle se retire. et puis elle se retire. Un avis de Annabelle. Pasteur Carmen. Bon, la question là. Bon, ce que je peux dire à la concubine, c'est que le concubinage aussi a trop duré. Elle a fait plein d'enfants dans le concubinage. Bon, les concubinages qui durent comme ça là, c'est risqué. Donc, les sœurs qui sont dans le concubinage, cherchez à vous faire épouser pour ne pas vivre ce genre de situation-là. Depuis là, tu ne réponds pas à la question. Hein? Oui, mais papa, l'histoire même est assez triste. Parce que la sœur n'était pas informée de la relation. Il a vraiment manipulé. On ne sait pas comment il s'est arrangé, mais vraiment, c'est vraiment triste. Maintenant, moi, en fait, bon, ma position est je suis un peu mitigée parce que je me demande si le concubinage est reconnu. Parce qu'ils sont mariés devant Dieu et devant les hommes. La dame, elle s'est mariée légalement. L'autre est mariée légalement. L'autre, la concubine n'est pas mariée légalement. Elle est... Ça, c'est beaucoup de gens qui font ça. Hein? Oui. Ils sont très nombreux dans tous les pays de la terre. Si. En Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils ont une dame avec qui ils vivent, ils ont des enfants. Ils lui promettent toujours le mariage, mais ils ne vont pas l'amener au mariage. Et pendant ce temps, ils contactent une autre relation avec une autre. Et celle-là, ils vont jusqu'au mariage. Et quelquefois, la concubine apprend que le monsieur qui dit qu'il ne peut pas l'épouser, mais il s'est marié ailleurs. Maintenant, papa, dans ce cas-là, c'est que la mariée, bon, la décision qu'elle prie, le Seigneur, si elle ne se sent pas, elle n'est pas convaincue. Elle n'a qu'à partir. Si elle n'est pas en paix. Par motif de conscience. Voilà. Par motif de conscience. Voilà. Pasteur Mousse. Pasteur Vaz. Un pasteur qui a un avis, que doit-elle faire? C'est votre fille spirituelle, elle vient vous voir à l'église, elle vous pose le problème. Vous me dites quoi? Pour ma part, je dirais qu'elle peut rester. Parce que de toute façon, c'est un problème qui est créé. Il faut à un moment donné arrêter l'hémorragie. Parce qu'en partant, ça va créer de nouveaux problèmes si jamais ils ont des enfants aussi. Et ça ne va pas résoudre forcément aussi ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que même s'ils ne se séparent, ça ne veut pas dire que le monsieur va retourner se remarier de l'autre côté. Donc pour moi, c'est déjà assez confus. Mais il faut arrêter à un moment donné. Si elle veut continuer à vivre avec lui, qu'elle vive avec lui, ça fait un nouveau départ. Et puis on essaie de rattraper comme on peut dans le passé. Parce que s'ils ont des enfants, par exemple, qu'elle quitte aussi. Et ses enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ils voient la vie? Bon, je pense qu'elle n'a pas d'enfants. S'ils n'ont pas d'enfants. Hein? C'est la concubine qui a des enfants, elle n'a pas d'enfants. Mais éventuellement, c'est une possibilité si elle... Jusqu'à où est allé son mariage. Voilà, pour moi, à un moment donné, bon, ça a été dérangé. Il faut qu'on fasse table rase et puis on repart. Mais sinon, quitter ne résout pas forcément le problème, à mon avis. Ok, Pasteur Vaz. Alors, si j'ai bien compris, hein, je crois que la dame, elle a un sentiment que moi j'appelle la gentillesse. Et papa, tu nous as montré que la gentillesse, c'est pas un fruit de l'esprit. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'elle doit aller en belligérance avec l'autre. Mais aujourd'hui, elle est l'épouse, elle est mariée. Je bénis Dieu qu'elle pense à l'autre. Mais pour moi, la personne qui est déterminante dans la décision que la dame doit prendre, c'est le mari. Quelle est en fait la position du mari? Est-ce que c'est un mari qui veut les deux? Est-ce qu'il veut continuer? C'est en ce moment-là. Je dis, il ne faut pas qu'elle se laisse conduire par ses émotions. Non, mais la femme pense du mal de moi parce qu'on dirait que c'est lui. Mais je ne savais pas. Je ne suis pas complice de mon mari. Il m'a menti. Je suis aussi victime. Et en tant que victime, je me dis que voilà, qu'elle gère des choses avec son mari. Si elle doit partir, c'est en fonction de son mari. Mais il faut aussi que son mari mette de l'ordre. Merci, Pasteur Vaz. D'autres personnes? Mes filles?
Elles se cachent. Elles ne sont pas inspirées. J'avais... Les pasteurs, elles ont fui en même temps. Ils sont allés à 4 km. Bon, ok. Oui, Annabelle. Non, ça va. Papa, moi, je voulais ajouter un détail. Je crois que c'est elle qui a découvert, c'est pas le mari qui s'est confessé. Oui, c'est elle qui a découvert. Peut-être que l'autre dame l'a touché pour lui dire tu as pris mon mari, un truc comme ça. Voilà. Ok. Ok. Alors, la fille qui a posé la question, je pense que la première des choses pour moi, dans te répondre, il faut... je n'ai pas pris de réponses d'internautes. Ou bien je laisse pour eux. Est-ce que vous avez vu quelques réponses pour moi en ligne? Juste quelques réponses. Adora, tu as des réponses? Ma connexion de mon téléphone est un peu lente. Le premier n'est pas reconnu devant Dieu. Du coup, le mariage doit être honoré de tous. Concubinage est risqué et demander, prier Dieu pour le pardon de l'autre. Marie-Noël, ok, c'est elle qui a donné cette réponse. Reine Mikan dit, même si le mariage est basé sur le mensonge, il est scellé. Donc trop tard, ils doivent aller au pied du maître et le mari est plus que douteux, franchement. Pas de divorce puisqu'elle est l'épouse légitime. Néanmoins, elle doit bien s'occuper des enfants et demander pardon à la femme. Estelle Prisca Quadio, on ne divorce pas. Zalissa, c'est du mensonge. Un mariage basé sur du mensonge n'a pas de valeur. Divorce et cherche la paix avec Dieu est la première. Dominique, que l'épouse cherche la face du Seigneur et demande pardon à la concubine. La relation basée sur du faux. Mais ils sont déjà mariés. Seul le Seigneur pourra réparer les torts du départ. Ce n'est pas sérieux. Il a besoin de délivrance. Marie-France, prends du temps, retire-toi pour chercher la face de Dieu, mais tu ne peux pas partir, tu es l'épouse. Parle avec ton mari, écoute-le et reste dans la présence de Dieu, tu n'as pas rencontré la dame. Ma première question, l'homme est-il chrétien? Si oui, qu'elle prenne une retraite, entre en intimité avec Dieu pour savoir réellement la vérité et savoir la suite, quelle décision prendre. Voilà. Bon, on a de très belles réponses. Merci pour toutes vos réponses, c'est super. On peut l'aborder sous des angles différents. Alors vous voyez, ça c'est elle qui a posé la question. Maintenant, supposez que ce soit celle qui pensait être l'épouse, qui est avec son concubin. Ça peut arriver, hein? Elle ne connaît pas le Seigneur. Je connais beaucoup de gars comme ça. Elle a 4 enfants avec son... Il leur prend la maison, il s'occupe. Et puis par derrière, il a une double vie. Et puis, il a fait le mariage légal. Si vous étiez la femme qui avait la concubine, qui avait les enfants, si c'était votre ami, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Elle n'a qu'à divorcer, elle n'a qu'à le quitter avec tous les enfants, ou bien qu'elle reste. Si on prend... Parce que là, c'est l'épouse légale qui a posé la question. Si c'était la concubine, si tu étais la concubine, bon, au début, tu parles à la concubine. C'est comme si tu es là, tu attends que le monsieur te marie. Peut-être que tu t'es converti, mais tu donnes ta vie à Jésus. Vous avez 5 enfants. Et puis, un mois, tu attends que ton mec, là, il est parti et prend une autre femme. Et il l'a épousée légalement. Vous lui dites quoi? Parce que le conseil que vous allez donner à la fille de dire à l'autre dame, là, il faut que vous puissiez le dire à elle. Genre, tu dis, oui, c'est vrai, il prend soin des enfants, il ne t'a pas marié, il faut partir. Est-ce que vous allez lui dire? Parce que tu vas lui dire de partir avec ses 4 enfants et de laisser celle qui est mariée légalement. Le monsieur n'est pas fiable. Il a laissé la femme là pour aller prendre une autre. Donc, elle va vouloir persévérer dans quoi? Dans une relation où le monsieur a fait un autre choix. Bon, elle veut récupérer son mari. Ils ne sont pas mariés. Non, pour elle, ils sont mariés. Tu sais, tu connais la tradition africaine. C'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu l'as... Bon, ils ne sont pas mariés devant Dieu, ils ne sont pas mariés. Mais là, tu as eu 4, 5 enfants. Maintenant où tu es là, S5 là, tu vas aller refaire ta vie. Pour elle, c'est une folie de son monsieur. Il est devenu fou, il est parti prendre quelqu'un d'autre.
Donc, elle fait quoi? C'est pas facile d'aider une femme. Bon, ok. Maintenant, le monsieur ne t'a pas chassé. Il n'a pas dit je ne veux plus de toi. Elle est là. Il a 2 foyers. Il vient là-bas, il s'occupe des enfants. Maintenant, un matin, elle apprend que non, son mari l'a marié quelqu'un légalement. Daddy, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la position du monsieur. S'il veut être polygame, bon, ok. C'est vraiment lui. Quelqu'un ne réponse pas ça, viens un peu vers devant alors. Alors, je prends la dernière réponse et puis je vous dis. La question. Pasteur, tu voulais dire quelque chose? Ah, le débat est intéressant. Bon, approche aussi. Approche Pasteur. Ah, vous avez la même position? Ok. Oui, Pasteur Haïté. Oui, Pasteur, moi je pense que c'est vrai, le monsieur il n'est pas fiable. Mais la soeur qui a posé la question, elle ne connaissait pas la situation. Bon, aujourd'hui, elle connaît la situation. Je pense qu'il y a 2 choses. Soit elle veut être une femme dans un foyer polygame, elle va rester là. Parce que le monsieur qui a fait les enfants avec la première dame, moi je pense qu'il a envie d'être dans un foyer polygame. Il veut 2 femmes. S'il n'avait pas quitté la première elle est là. Il l'entretient, il s'occupe des enfants. Mais il veut une 2e femme. Peut-être que la première, elle est instruite, elle est présentable, c'est avec elle. La première, c'est-à-dire que non, celle qui a fait le mari. Pardon, la deuxième, la plus jeune. Peut-être qu'il veut, il veut se donner. Donc c'est un monsieur polygame, en quelque sorte. Voilà. Donc, quelque part, on revient à la question d'entendre dans un foyer polygame ou pas. Donc si la femme veut être, la deuxième veut être dans un foyer polygame, elle reste là. Maintenant, si elle ne veut pas être dans un foyer polygame, elle s'en va parce que le mariage a été bâti sur du mensonge. Ce n'est pas un mariage. Ok, qui a dit c'est tout? Quels sont ceux... On va faire élection nationale. C'est pourri. Alors, qui partage l'avis du pasteur Haïté? Ceux qui disent qu'elle parte. Qu'elle parte? Oui. Pasteur te dit, elle a rebâti. Bon, les filles, votez au moins. Hein, mes filles, pasteur, votez un peu, dites-moi. Elle part ou elle reste? Celle qui a posé la question. Ah, celle qui a posé la question. La seule qui a posé la question. Elle part ou elle reste? Elle part. Papa, elle n'est pas en paix. Elle a dit que elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix. Ok, gloire à Dieu. Alors, je vais dire à ma fille qui a posé la question. Effectivement, c'est une question réelle. Mais je touche rapidement sur plusieurs points. Toi, tu étais en Christ. Je pense que l'Esprit Saint nous conduit. Je crois qu'il y a quelque chose que tu as raté avant de te marier. Il y a quelque chose que tu as manqué. Il y a un problème d'abord entre Dieu et toi et la façon dont tu l'as interrogé. Je crois que lorsqu'on invoque le Seigneur, parce que vous voyez, il ne faut pas mettre de côté le fait que quand on prie, Dieu nous répond. Quand on lui pose des questions, Dieu nous répond. Amen. Personnellement, je pense que tu t'es engagé dans cette relation avec précipitation, sans prendre le temps de chercher la face de Dieu. Dieu ne peut pas donner un serpent à un enfant qui lui demande du pain. Tu peux pas lui demander un mariage et voilà. Et je crois, bon, peut-être tu vas parler en inbox, que l'Esprit t'a donné des signes. Il t'a montré des signaux que tu as dû ignorer. Voilà. Mais parce que l'Esprit ne va pas permettre à ce que tu rentres dans cette situation-là. Tu as dû voir des attitudes, des habitudes. Alors pour créer comment est-ce que... Quelles sont les habitudes que vous devez discerner pour savoir qu'il y a un problème dans la vie d'un homme? Un homme, tu es fiancé avec lui. S'il aime beaucoup de femmes, je t'assure, ma fille, que je ne serai pas surpris, toi en tant que chrétienne, qu'il est tenté de coucher avec toi, même dans les fiançailles. Je ne serai pas surpris. C'est un homme qui a plusieurs femmes, ça veut dire qu'il a un problème avec son truc et il aime les femmes. Donc, ce n'est pas la personne qui sait respecter les fiançailles dans le sens de je ne vais pas te toucher. Vous voyez, c'est pourquoi les fiançailles, il ne faut pas vous toucher. Ça vous apprend de contrôler, de vérifier la maîtrise de soi de votre conjoint. Un homme qui ne sait pas se maîtriser devant vous ne se maîtrise pas, ne va pas se maîtriser dans la vie. Si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne sera pas dans les grandes. Ça veut dire qu'il y a eu des signes qui auraient dû t'alerter. Tu vois, aujourd'hui, tu nous poses la question après coup. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont été suivies vos fiançailles? Qu'est-ce que tu as manqué? Quels sont les signaux que tu as manqués? Donc si tu sais que tu as manqué des signaux, commence d'abord par te repentir d'avoir péché contre Dieu, de ne pas écouter le Saint-Esprit. Et je crois qu'à partir de là, les choses vont être plus claires. La deuxième chose, c'est par rapport au mari. Je crois que je ne sais plus si tu es intervenu sur le fait qu'il soit converti ou pas. Il doit faire un choix. Toi, si tu ne veux pas rentrer dans un foyer polygame, tu dois lui faire un choix.
Je crois qu'il faut aller sur la base du fait que l'autre concubinage est tout comme un mariage. Est tout comme un mariage. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils ont des enfants, qu'ils aient fait traditionnel ou pas, que ce soit légal ou pas. Il y a des choses qui sont quand même liées à ce qu'on appelle notre bon sens. Hein? Notre bon sens, tu vois. Donc, et je pense que ton âme juste se culpabilise plus ou moins par rapport à cette situation. Mais, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de réponses, mais les gens te demandent à toi d'agir. En fait, non, c'est le monsieur. Toi, après t'être repenti de n'avoir pas vu les signaux de Dieu, mais demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Maintenant, toi, veux-tu être dans un foyer polygame ou pas? Veux-tu accepter un foyer polygame ou pas? Si il te dit, en fait, je veux vous deux, maintenant tu vas décider. Tu vas dire, quand je me suis engagé avec toi, je ne me suis pas engagé pour un foyer polygame. Je préfère me retirer. Alors, ce n'est pas un retrait forcément qui va... Parce qu'il y a une différence entre le retrait et le divorce. Mais je préfère me retirer parce que déjà, j'ai fauté contre Dieu. Et puis, je n'ai pas envie d'entrer dans une aventure dans laquelle il ne m'a pas envoyé. Et parce que je ne sais pas. Et tu te retires. Et dans le calme, tu pries. Tu vas voir comment le Seigneur va conduire les choses. Mais je pense que pour une vie d'adultère chronique, voilà, pour moi, j'interprète le verset de la parole de Dieu que pour cause d'adultère, une femme peut se retirer. Un homme aussi peut se retirer. Donc, même si ce n'est pas un mariage, les gars, c'est toi qui l'as vraiment marié, ça veut dire qu'il a une vie d'adultère chronique. Ok? Et dans ce sens-là, ta posture, ta position peut être revue. Voilà. Moi, personnellement, mon avis, c'est de prier, de voir que tout est faux dès le départ et puis de repartir, de bâtir. Voilà, il faut avancer, quoi, tu vois, dans la vie. Maintenant, si vous avez des enfants, et que, mais tu vas devoir admettre que tu t'es retrouvé, tu as été piégé, tu t'es retrouvé dans un cas, c'est-à-dire que votre mariage est vraiment trop consommé. Si c'est au début, là, vous êtes là, bon, voilà, tu es une femme, tu es la deuxième femme d'un monsieur, voilà. La deuxième femme de monsieur, si après elle veut se séparer de l'autre ou truc, mais voilà. Et la troisième chose que je vais te dire, il ne faut pas te culpabiliser. La culpabilité, comme si la femme t'en veut, la femme n'a pas à t'en vouloir. Si elle doit en vouloir à une personne, c'est à son concubin. Voilà, toi tu n'as rien à voir avec cela. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est d'aller la rencontrer et puis dire vraiment, ma soeur, je suis vraiment désolé. Il m'a caché ces liens avec toi. Si je le savais, je ne serais pas là. Voilà, je ne serai pas là. Où je suis prêt à partir et puis à te laisser ton truc. Non. Lui, il n'a qu'à me libérer. Et puis, on va partir. Maintenant, si vous décidez de... Je ne suis pas pour la polygamie. La Bible n'est pas pour la polygamie. Mais il y a des cas, comme on rencontre dans les cas de nos villages traditionnels. J'ai déjà répondu à la question de la polygamie. Les gens ont 2, 3 femmes. On ne leur demande pas de se séparer. Voilà. Une fois que tu acceptes le principe que voilà, tu es dans un couple polygame, mais tu vas assumer, tu es dans un couple polygame. Et tu assumes. Voilà. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Voilà ce que je voulais te dire en quelques mots. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Père, je prie pour toutes les femmes, pour tous les hommes qui traversent des situations conjugales compliquées. Et je prie afin que dans ta grâce divine, tu les orientes, tu les conduis, Seigneur, tu les fasses sortir des filets de l'oiseleur. Pardonne-nous nos erreurs dans notre passé. Pardonne-nous, tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu de toute miséricorde. Et tu transformes les situations compliquées en opportunités de gloire. Que cette situation-là, Seigneur Dieu, puisse contribuer à la gloire. Ta fille aspire à faire ta volonté. Pardonne-lui les erreurs du passé et donne-lui cette ouverture nouvelle pour la gloire de ton nom. À toi la louange, à toi la gloire au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.